Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la masse molaire. Alors, dans un premier temps, on verra un petit rappel au travers du tableau périodique, et dans un second temps, on traitera deux exemples ensemble. Si l'on prend le tableau périodique, chacun des éléments qui constituent ce tableau se trouve avec un numéro. Attention, il ne faut pas confondre le numéro atomique et la masse de l'atome qui se trouve juste en dessous. La masse de l'atome, c'est ce que l'on appelle la masse atomique, parfois à tort appelée masse molaire. Si l'on considère un élément du tableau périodique, à titre d'exemple ici l'hydrogène, la masse atomique de cet élément c'est 1. Attention, on le sait grâce au deuxième chiffre écrit en dessous, tout en bas. Cette masse atomique de 1, elle est en unité de grammes par mol. Cela signifie qu'une mole de cet élément correspond à 1 gramme sur une balance. Si ce concept est un peu flou pour vous, je vous invite à regarder dans un premier temps la vidéo Comment interpréter un élément du tableau périodique et dans un second temps la vidéo que j'ai faite pour expliquer la mole en moins de quelques minutes. Revenons à notre vidéo. Si l'on considère une molécule quelconque, calculer la masse molaire de cette molécule, ça revient exactement à calculer le nombre de grammes que représente cette molécule sur une balance pour une mole de cette molécule. Pour cela, il nous suffit de nous munir du tableau périodique et de la formule de la molécule. Par la suite, nous avons juste à additionner la masse de chacun des atomes qui constituent la molécule, en suivant un mode opératoire relativement simple. Voyons un premier exemple ensemble. Cette molécule, peut-être l'avez-vous reconnue, c'est du méthanol. Nous voyons la structure de cette molécule. Nous pouvons dans un premier temps constater qu'elle contient un atome de carbone. Nous regardons donc dans le tableau périodique où se situe l'atome de carbone. Une fois localisé, nous avons juste à retirer sa masse du tableau périodique et à l'ajouter pour faire une simple addition. Plus 12. Cette molécule contient également un atome d'oxygène. Et nous procédons exactement de la même manière pour l'atome d'oxygène. Cet atome a une masse atomique de 16, si l'on arrondit. Nous allons donc ajouter 16. Pour finir, la molécule de méthanol contient 4 atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, comme on l'a vu au début, a une masse atomique de 1. Mais comme cette molécule contient 4 atomes d'hydrogène, nous allons par conséquent ajouter 4 fois 1. Vous pouvez écrire plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ou bien ajouter 1 fois 4, ou directement ajouter 4. Une fois que nous avons décortiqué chacun des atomes qui constituent notre molécule, nous faisons cette addition qui correspond à 32 grammes par mol. La masse molaire du méthanol est donc de 32 grammes par mol si l'on arrondit. Cela signifie que si votre enseignant vous demande de peser une mole de méthanol pur, vous avez simplement à peser 32 grammes de méthanol sur une balance. Voyons un deuxième exemple ensemble. Cet exemple me permet de vous montrer l'efficacité d'avoir une formule brute plutôt qu'une structure de molécule. Cette molécule inorganique, c'est la molécule d'hydroxyde de calcium. Nous pouvons voir qu'elle contient un atome de calcium. À nouveau, nous avons qu'à regarder dans le tableau périodique l'atome de calcium qui pèse 40,08 g par mol. Nous arrondirons à 40 g par mol. On ajoute donc 40 pour cette molécule. Par la suite, elle contient d'autres groupements, notamment le groupement OH. Nous avons juste à ajouter la masse de l'atome d'oxygène et la masse de l'atome d'hydrogène comme nous l'avons fait auparavant. Cependant, attention, le groupement OH est entre parenthèses suivi d'un petit 2. Cela signifie que nous avons 2 fois le groupement OH en réalité. Nous avons donc à multiplier chacun des atomes qui sont entre parenthèses par 2. Une fois que nous avons décortiqué notre molécule, nous avons qu'à faire l'addition finale. Cela représente 74 grammes par mol de la molécule d'hydroxyde de calcium. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur l'explication de la masse molaire et comment la calculer. N'hésitez surtout pas à poser des questions, je réponds à absolument tout le monde. Mon but c'est de vous aider. Salut tout le monde!